Tu as vu, j'ai ressorti la petite casquette Pikachu, ça fait plaisir. Bien le bonsoir jeune viewer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et avant que tu me submerges de commentaires, je sais que mon pull est ultra stylé et je l'ai acheté sur Wish. Aujourd'hui mes amis, on va parler d'animé. Alors je sais que c'est pas forcément une vidéo qui va intéresser tout le monde, et que certainement ça va pas faire beaucoup de vues, mais voilà, j'avais envie de vous en parler donc je le fais. Dans cette vidéo, je vais vous parler des services qui nous sont proposés pour consommer des animés. Légal ou non d'ailleurs, hein. Je vais vous parler de chaque service et vous donner mon avis personnel sur ce sujet. Donc c'est parti, attention, tu es prêt? Transition stylée. Alors on va parler du seul service non légal à ce jour, le fansub. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne savent pas, le fansub, qu'est-ce que c'est? Le fansub a été créé à une époque où les offres légales n'existaient pas. Une époque où j'ai vécu mon adolescence. Et du coup, des personnes douées en informatique et très peu en japonais ont décidé de créer un groupe et de proposer ce service. Et c'est comme ça qu'est né le fansub. Aujourd'hui, le fansub a bien changé, on peut dire qu'il s'est professionnalisé, et c'est encore le service le plus consommé sur internet. L'avantage du fansub, c'est que déjà c'est gratuit. Vous avez votre épisode préféré quasi en même temps qu'au Japon grâce à la magie qu'on appelle décalage horaire. Et la traduction faite par ces gens-là respecte à l'identique l'œuvre originale et qui est caborage pour ceux qui ont la ref. Vous pouvez trouver très facilement du fansub sur l'internet du web, mais moi malheureusement je n'ai pas de site à vous proposer. J'ai été un gros consommateur de fansub, mais quand l'offre légale n'existait pas. Aujourd'hui, personnellement, et c'est mon avis personnel, je n'oblige personne à suivre cet avis, je préfère soutenir les œuvres originales avec les créateurs, avec les studios d'animation, etc., via les offres légales, plutôt qu'un groupe de fansub, un groupe de personnes qui ne fait ça via les pubs. Car oui, quand vous allez sur ces sites, pour vous, c'est gratuit. Sachez que quand vous allez sur ces sites, il y a plein de pubs, tu vois, il y a des pubs en haut, il y a des pubs en bas, il y a des pubs machin. Et quand tu cliques, il y a une pub qui apparaît et que tu te casses le cul à l'enlever, tu vois, ce genre de pub là. Et bien grâce à ça, les fansubs et les hébergeurs gagnent de l'argent. Et surtout, faites attention quand vous allez sur ce genre de site parce que vous pouvez choper des spams et d'autres merdes de ce genre. Donc faites très attention. Bien ensuite, nous avons les services légaux, n'est-ce pas ? En France, il y a 3 gros sites. Ils proposent tous du streaming et du simulcast. Simulcast, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui permet d'avoir un épisode 24 à 48 heures après la diffusion au Japon. Et généralement, c'est des exclusivités de ce site. Nous avons en tout premier lieu ADN, Anime Digital Network. Alors je vous parle de lui en premier car c'est celui que j'utilise tous les jours. ADN coûte 6,99€ par mois. Il est sans engagement et tu peux aussi payer à l'année et ça te coûte moins cher. Il est aussi gratuit mais vous avez accès à un catalogue limité avec des pubs dans les épisodes et en qualité SD. SD pour ceux qui savent pas c'est de la 480p pour ceux qui sont un peu... Personnellement, c'est le site qui me convient le mieux, c'est là où je m'y retrouve le plus dans les animés qu'ils proposent. Ils ont les gros best-sellers comme One Piece, Boruto, Fairy Tail, etc., Mais ils ont aussi des animés peu, voire pas connus, des animés aussi d'ancien temps des années 80 qui font plaisir, et des mainstream comme certains aiment dire, comme Naruto et Bleach, que je me fais un plaisir de re-regarder en ce moment, c'est un truc de malade. Il est disponible sur iOS, Android et PlayStation 4 via le PSN, et perso, j'ai une petite affection pour l'application de l'Android TV, c'est plutôt pas mal. Bien ensuite, on a Crunchyroll qui coûte 4,99€ et lui aussi est sans engagement. L'avantage de Crunchyroll, c'est que même sans payer, vous avez accès aux épisodes en qualité HD. Et ça, c'est pas indéniable. Mais vous allez avoir des pubs. Beaucoup trop de pubs. Et vous aurez au simulcast qu'une semaine après leur diffusion sur la plateforme. Lui aussi a un catalogue bien fourni avec une tangente, je trouve, pour le fantasy shoujo. Mais ça, c'est que mon avis perso. Enfin, du moins en France. Car le problème avec Crunchyroll, c'est que sur le site, tu vois des animés qui t'intéressent et toi, tu prends ta souris comme ça, tu cliques. Et là, ça te dit « Certaines vidéos ne sont pas disponibles dans votre région. » Culé, là! Je vais être franc avec vous, au début je voulais prendre celui-là, parce que déjà il était moins cher, mais quand j'ai vu ça sur certains animés que j'aimais bien me refaire, comme les Naruto par exemple ou les Bleach, j'étais un peu dégoûté. Cependant, je l'ai utilisé gratuitement pour regarder la saison 3 de Food Wars, car il n'y a que qui l'ont. C'est bizarre. Lui aussi est disponible sur iOS, Android et PSN. Et enfin, nous avons le très connu Wakanim. Lui, il coûte 5€ par mois et bien évidemment, il est sans engagement lui aussi. Wakanim, je vais être très franc avec vous, je le connais pas plus que ça. Wakanim lui aussi est disponible gratuitement avec des pubs, mais moins que Crunchyroll, je vous rassure, et en version SD. J'ai jeté un coup d'œil sur leur catalogue et lui aussi est bien fourni. Vous avez que, pour vous citer les plus connus, par exemple la dernière saison d'SAO, vous avez IQ, ou alors vous avez en ce moment The Promised Neverland. Cependant, j'ai trouvé, mais là je peux me tromper, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'épisodes que ses concurrents ADN et Crunchyroll, qui ont un très gros catalogue déjà eux. J'ai trouvé voilà que Wakanim en avait un peu moins, c'est pas non plus une différence extraordinaire, mais tu le sens quand même quand tu regardes les catalogues qu'il y en a un peu moins. Et enfin, petit bonus, si vous êtes comme les 2,5 millions de Français à y être abonnés, il y a Netflix. Netflix, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Mais ce qu'il faut savoir sur Netflix, c'est que depuis quelques mois, voire des années, Netflix se lance dans les animés. Pour te dire à quel point ils produisent ou alors ils coproduisent des animés, comme par exemple Seven Deadly Sins ou le magnifique
Devilman Crybaby. Pour t'exprimer ça en chiffres, parce que j'ai quand même fait quelques recherches pour préparer cette vidéo, tu as à peu près 120 animés, films et OAV sur la plateforme Netflix, ce qui est pas dégueulasse. L'avantage de Netflix, c'est que la majorité des personnes l'ont en France. Que ce soit tes parents, des membres de la famille ou alors des potes, t'as toujours moyen de négocier des petits identifiants, tu vois. Alors personnellement, moi j'utilise ADN et Netflix, majoritairement, que je paye tous les mois bien évidemment, et de temps en temps Crunchyroll en mode gratuit avec ces putains de pubs interminables. Mais je dois t'avouer, depuis que j'ai fait cette vidéo, depuis que j'ai fait quelques recherches, Wakanim me tente. Donc Wakanim, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ce que je vous conseille, c'est bien évidemment, si vous avez l'envie et les moyens, c'est d'aller checker les catalogues de nos amis, et de prendre, voilà, celui qui convient le mieux suivant vos envies. Et sachez que si vous avez envie, vous pouvez faire un mois ADN, un mois Crunchyroll, un mois Wakanim, comme ça au moins vous n'êtes pas fixé sur un truc. Je rappelle bien que ces 3 sites sont sans engagement. Et si malheureusement vous n'avez pas les moyens ou que vous n'avez pas envie de mettre des bifetons dans ce genre de service, vous avez toujours le fansub, mais faites attention sur les sites car vous pouvez vous choper des putains de merde. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez regardée jusqu'en entier, j'ai quelque chose à vous montrer, regardez. Dans une autre vie, je m'appelais Sacha. Quand je retourne ma casquette, la musique de Pokémon se lance. T'es prêt? Regarde. Un jour je serai le meilleur de ça. Je me battrai sans répit. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo et de vous la partager, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à réagir dans mon commentaire, me dire où vous regardez vous vos animés. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, c'est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner pour me faire plaisir, tout simplement. On est bientôt 5000, et donc qui dit 5000 dit FAQ. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei. Non, j'ai pas envie aujourd'hui.